Le livre de Marc, chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. N'aie pas honte pour le nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte du nom de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte de réprimander maman, papa, frère, soeur, cousin, cousine lorsqu'ils agissent mal. N'aie pas honte du nom de Jésus-Christ de Nazareth. Où est la persécution? Où est la persécution? S'il n'y en a pas, c'est parce que tu joues neutre. S'il n'y en a pas, c'est parce que tu n'élèves pas le nom du Dieu vivant au quotidien, mais que tu fais partie du système. Donc tu n'es pas une valeur ajoutée, ok, positive, mais tu es juste là pour ajouter au bruit ambiant. Nous devons faire la différence en Christ et ne pas avoir honte de proclamer son saint nom, ainsi que la justice de son Père. Nous ne sommes pas tous appelés à faire la même chose, mais néanmoins nous avons tous la possibilité de convertir. Nous avons tous la possibilité de parler de notre Seigneur, celui-là même qui a la position de juge. Réponse à Bayou. Le livre de Marc, chapitre 8, verset 38. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, au milieu de cette génération, adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. N'aie pas honte de Jésus-Christ de Nazareth. N'aie pas honte de proclamer son saint nom. N'aie pas honte d'en parler à tes enfants. N'aie pas honte de Jésus-Christ de Nazareth, car il est le roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Car il est le haut prêtre qui intercède dans le sein des saints sanctuaires pour toi aussi, pour moi, pour mon frère à ma droite et pour tous ceux qui vont accepter, ok, de le suivre et de servir son Père en esprit et en vérité, car Jésus-Christ de Nazareth a pour fonction de nous réconcilier avec son Père, Abba. Et voilà pourquoi nous prions, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, etc., etc. Une prière complète qui va prendre position devant la face de l'Éternel, qui va s'élever pour les lois de l'Éternel. Ils ont qu'à suivre toute loi locale, nationale et internationale, mais là nous qu'à présenter les lois de l'Éternel, ils ont qu'à chipper, ils ont qu'à malgarder nous. Ne savez-vous pas que dans les 10 commandements, il y a des lois encore aujourd'hui et que l'Éternel ne les a pas abolies, ni son Fils? Nous devons les observer encore aujourd'hui. Et c'est comme ça qu'on montre qu'on aime Dieu, qu'on aime Dieu, qu'on aime Dieu. Oui. Le livre de Psaume, chapitre 94, verset 16. Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui se lèvera pour moi contre les méchants? N'est-ce pas ce qui est écrit dans le livre des Psaumes, chapitre 94, verset 16, répond Ibayo? Qui se lèvera pour moi contre les méchants? Qui me soutiendra contre ceux qui font le mal? Le livre de Romains, chapitre 11, verset 4 à 5. Donc, depuis Alain, nous avons constaté, nous bien qu'à vrai, que les hommes de l'époque étaient vaillants, que les hommes de l'époque faisaient preuve de courage, que les hommes de l'époque faisaient preuve d'intégrité, que les hommes de l'époque étaient en perpétuelle communion avec le Dieu vivant, qui vivaient dans la justice, qui cherchaient l'intelligence, la sagesse du Dieu vivant. Est-ce notre cas aujourd'hui en Guadeloupe? Est-ce notre cas aujourd'hui en Guadeloupe? Ok? Donc, on va prendre le livre de Romains, chapitre 11, verset 4 à 5. Oui. Le livre de Romains, chapitre 11, verset 4. Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. Ok, donc qui sont les hommes aujourd'hui qui représentent ce qu'on est en train de lire? C'est les hommes qui ont refusé de servir le Dieu Vaval, refusé de servir le Dieu Vaval, refusé de servir le Dieu de la Saint-Sylvestre, nouvelle année, refusé de servir le Dieu de la Toussaint ou d'Halloween, refusé de servir le Dieu Père Noël avec son sapin de Noël qui est une idole devant la face du Seigneur notre Dieu, refusé de servir le Dieu de la Saint-Valentin, refusé de servir le Dieu et l'entité qui est au-dessus de tous ceux qui sélectionnent un jour particulier pour célébrer papa et maman ou encore leur anniversaire, ce qui correspond à de l'idolâtrie, car un jour particulier, on élève la création au lieu du Créateur, comme si eux-mêmes avaient créé quelque chose. Par contre,
Nous n'observons pas le jour du sabbat, le jour du repos qui est dans les 10 commandements, un jour particulier, 7e jour de la semaine, que l'Éternel nous a demandé par commandement d'observer. Mais au contraire, nous avons couru à célébrer moun, au fait yo cadeau, voyez yo vœux et serments, ok? Limer bougie bayo, faire gâteau bayo, pétri pâte bayo. Oui.